Yorana à tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fais-nous foot. Tout de suite le sommaire. Ce week-end, on jouait déjà sur les pelouses de Tahiti et Mooré à la 13e journée de championnat. Vendredi soir à Maïna, le co-leader de Ligue 1 Vini Vénus recevait sur ses terres les hommes de Bruno Théamoine, actuellement relégables. Comment les protégés de Sam Garcia ont-ils géré cette rencontre, a priori à leur portée? La réponse en début d'émission. Nous ferons ensuite un tour du côté de Punaoya où samedi matin les grandes finales de la Coupe Futsal U11 a désigné le nouveau champion de Polynésie. Enfin, nous clôturerons cette émission avec du e-sport et le premier tournoi online organisé d'une main de maître par la Fédération tahitienne de football, Sereva. En Ligue 1 pour le compte de la 13e journée vendredi soir, le co-leader Vénus recevait devant son public l'AS Excelsior, autrefois considéré comme l'équipe à battre du Fénois. Le club de la mission, managé par Bruno Théamoana, est cette saison en grande difficulté. Avant-dernier au classement, le déplacement à Maïna pour l'un des matchs les plus compliqués du calendrier n'allait certainement pas arranger la donne. Vénus aujourd'hui. Chaud. Très chaud. La compétition pour Excelsior elle est très difficile, étant donné qu'on est avant-dernier au classement. On a commencé le retour avec Dragon la semaine dernière et bon, c'est le leader. Aujourd'hui, on joue le co-leader et voilà, et c'est sûr que eux ils vont pas se laisser faire, ils vont aller chercher les points, c'est sûr. Et à nous à bien gérer le match, voilà, il faut être attentif. Fort malheureusement pour ses joueurs, le meilleur buteur du championnat, Théao Nuiteo, est dans un grand soir. Omniprésent vendredi avec ou sans la balle, à la 10e minute de jeu, Filou nous montre toute l'étendue de son talent. Sa frappe laisse rouer spectateurs. Vénus ouvre les compteurs. Excelsior, privé de 3 titulaires blessés, est déjà sous pression. 8 minutes après avoir dépoussiéré la lucarne, l'homme aux 23 buts continue d'enflammer la partie. Résultat, Excelsior n'a pas d'autre choix que de faire faute pour l'arrêter. Mais une fois de plus, le renard de la pointe prend le match à son compte. Sur le coup franc de Penquin Lebras, devinez qui est à la réception. Après 20 minutes de jeu, Vénus, ou plutôt Filou, enfonce le clou. Ça fait 2-0. Sur un nuage, Vénus se balade. D'une largeur à l'autre du terrain, tous les acteurs sont impliqués. Sur ce joli mouvement collectif, la faute de Yann en pleine surface déstabilise toute la défense rouge. A l'inverse, l'attaquant de Vénus se délecte. Son triplé personnel. On joue depuis 22 minutes dans cette partie. Touché mais loin d'être abattu, l'AS Excelsior va se donner les moyens de réagir. Sur ce dédoublement, Nanoué Terei met tout le monde d'accord et avec la manière. 3-1, ce sera le score à la pause. Retour des vestiaires, le capitaine d'Excelsior, plus combatif, montre à son équipe la marche à suivre. Son duel avec Théavé lui rapporte un penalty. Pour le transformer, Seino. 3-2, les protégés de Théamoana réduisent la marque et relancent au passage la rencontre. Seulement voilà, Théao Nuiteo n'a pas dit son dernier mot. Sur ce coup franc plein axe et avec un brin de réussite, le goléador des Marines Blancs redonne un peu d'air au camp de Garcia. 4 buts, le contrat est rempli pour le capitaine de Maïna. Mais là, on est bien parti pour la victoire. Mais bon, c'est pas encore fini. Et là, il manque quelques minutes. Là, on mène que 4-2. Donc, ouais, début ce soir, et super. Belle victoire. Ouais, belle victoire. C'est pas encore fini. Là. Et effectivement, le match était loin d'être plié. En ajoutant 3 nouvelles réalisations à la feuille de marque, le co-leader du championnat finira la rencontre avec 5 buts d'avance. Un 10e succès rassurant avant le match du leader Dragon, qui était quant à lui opposé au bon dernier du championnat Mataya. Là aussi, une opposition sans surprise et sur un nouveau score fleuve, 15-0. Un bien triste record pour le club de la côte ouest qui continue sa descente aux enfers. Tout comme d'ailleurs l'OM, qui en a pris 9 face à Tefana. Les Centraliens sont sortis in extremis de leur déplacement sur les terres d'Afareitu en l'emportant 2-1 sur les hommes de Vairoa. Pueu s'impose face à l'autre club de Mooré à Tiare Tahiti. Enfin, la rencontre entre Pire et l'AS Tamari Punaru a dû être arrêtée à la 27e minute de jeu pour cause d'intempéries. Les hommes d'Eimanu Tewira menaient alors 2-1 grâce à des réalisations signées Benoît Maton et Johan Tioni. Au classement et dans l'attente d'une date pour rejouer ce match, c'est pour le moment l'AS Dragon d'Efraïn Araneda qui culmine en tête du championnat. Mais juste derrière, à un petit point, les hommes de Sam Garcia sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Les Centraliens clôturent le podium, distancés à 10 longueurs.
A noter que Tefana et Piré, respectivement 4 et 5e, ont des matchs à rattraper. Un pour les hommes de Fa, 2 pour les coéquipiers d'Alvin Théo. Enfin, concernant le bas du tableau, toujours aucun mouvement à signaler. Après 13 journées, l'OM, Excelsior et Mataya occupent les 3 dernières places de ce championnat de vitesse. On veut gagner. Samedi matin au complexe Jacques Vie, les jeunes futsaleurs des clubs de Mataya et Vénus ont gravi tous les échelons de la compétition pour se retrouver aux alentours de midi en finale de la Coupe Futsal U11. Bien embarqués depuis le début du tournoi, les prodiges de Maïna espéraient bien imiter leurs aînés qui, pour rappel, avaient remporté le trophée en U13. Mais attention, face à eux, les surdoués de Mataya n'avaient pas fait le déplacement jusqu'à Punaoya pour voir la coupe leur échapper. Et le plan de Vénus l'a vite intégré. Ils sont très combatifs, ça joue au futsal. Tu vois que ça a travaillé comme une combinaison et tout. Tu disais, ils sont pas venus pour rien non plus, donc tu prépares tes joueurs. Il n'y a pas de petites équipes finalement. Non, il n'y a pas de petites équipes. Hein. Ici, tout le monde est là pour gagner. C'est la coupe, tout le monde est là pour gagner. Mataya, encore plus, ils viennent de loin. Je les ai croisés là avant de passer. Et ils ont faim, les petits enfants. Et comme la semaine passée, les enfants de Maïna ont fait appel à leur sens du devoir, à savoir remplir à ras-bord le clubhouse de trophées. En l'emportant sur le plus petit des scores, les jeunes U11 de Vénus deviennent à leur tour les nouveaux champions de leur catégorie. Content? Raconte-moi alors. Raconte-moi alors la finale. C'était super et on a réussi à gagner 1-0. T'es content, fier de tes joueurs? Yeah, on a fait comme les 13. Et oui, encore Vénus aujourd'hui pour l'édition 2021-2022 des finales futsal. Une belle finale contre Mataya. On a vu du beau spectacle ce matin ici à Punaru, qui est une superbe salle. Je pense que les enfants se sont vraiment éclatés ce matin. On n'oubliera pas non plus tous les autres clubs venus concourir le temps d'une matinée à la course au titre de champion. À commencer par le club de Dragon et son leader d'homme, Néo Mercier 10 ans. Je pense qu'il faut toujours perdre au moins une fois pour après s'améliorer encore plus. Et c'est comme ça qu'on gagne à chaque fois. La Coupe futsal 2021-2022, l'équipe de la Vénus. Ils ont répondu présent à l'appel du pied passé par la nouvelle branche e-sport de la Fédération tahitienne de football. Organisé pour la toute première fois sur le territoire, l'eFoot Cup, nouveau tournoi FIFA 100% online, a débuté lundi dernier dans une salle de jeu de la capitale. On a réussi quand même à réunir 56 joueurs. En fait, ça se fait en 2 étapes. Aujourd'hui, c'est la phase qualificative. Et ensuite, on fera la phase finale le 26 mai. Ça prend de plus en plus d'ampleur, donc c'est pour ça qu'on avait envie de voir un petit peu le niveau de la Polynésie aujourd'hui. On a le responsable du e-foot de la Fédération française qui arrive demain sur le territoire. Donc l'objectif, c'était de préparer un petit peu tout ça, et puis il sera présent pour les finales. Comme ça, on va voir un petit peu le niveau, et l'objectif, c'est de jouer maintenant en ligne aussi, et puis de voir si on peut répondre à la draft ou des choses comme ça pour la saison prochaine. En plein boom, le e-sport a la particularité d'être intergénérationnel. Je vais entamer le premier match et j'espère finir sur une victoire et me qualifier pour les phases finales. Mais j'ai confiance quand même. Mais ça va être dur, je pense. On a différentes consoles, PS4, PS5. Ça permet aux joueurs de vraiment varier le gameplay. Ça, on est très content de les accueillir, en tout cas. Ça apporte un peu de nouveauté chez nous. On voit tout le temps toujours les mêmes jeux. La FIFA, ça change un peu, quoi. Le nom du futur champion de l'eFoot Cup sera connu le 26 mai prochain. Le grand gagnant s'envolera vers la métropole et endossera le maillot de la Polynésie française lors d'un tournoi national. Ce n'est pas tout, la fédération tahitienne devra d'ici peu lancer sa propre ligue e-foot au niveau local. Chaque club licencié devra alors présenter 4 ou 5 joueurs online censés les représenter. De très bon augure pour la promotion de la pratique sur le territoire. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine avec un numéro spécial en hommage à l'emblématique Michel Skyamera. Excellente soirée sur nos antennes et à dimanche prochain dans Fénois Foot. Nana.